S'il y a un sourire, une image de la télévision qu'on aime, c'est le sien, Sophie Darel. Ça commence très bien cette émission. Bonjour Sophie. Bonjour, ravi d'être On avec ne vous. peut pas vous dissocier de Guy Lux, des années de télévision, de oui. chansons, Oui. de bonne humeur. C'est vrai. De bonne humeur, c'est pas toujours de la bonne humeur dans les coulisses avec Guy, parce qu'il avait quand même un certain caractère, voilà. Mais je l'adorais. Je tiens à préciser tout de suite que c'est quelqu'un que j'adorais. J'ai eu énormément de peine quand il est parti. Et ce qui me fait encore plus de peine, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui rendre un hommage et faire une émission, alors qu'il était quand même au début de la télé, qu'il a fait des émissions absolument magiques. Ouais, vous avez animé avec lui les plus grandes émissions de variété, les Canet Oui. Roussel, Système 2, Cadence 3, Parade, oui, les tout ça, Ring tout ça. Parade. Ça changeait de titre tous les ans. Voilà. Ouais. Toutes les stars de ces années-là, Oui. vous les avez bien connues. Ah oui, non, mais je me rends compte ce que ça représente aujourd'hui pour les jeunes. Je ne parle pas des adolescents, parce qu'ils ne savent même pas que j'ai existé un jour. Mais je parle des gens, disons, à partir de 40 ans, qui me disent « Ah, mais alors, mais je me souviens, mais alors, vous connaissiez Mike Brandt et Clo-Clo, vous avez... » Parce que, effectivement, ces gens-là sont devenus des mythes. Et quand je croise des gens, ils ne reviennent pas que j'ai pu connaître tous ces gens-là. Dalida, bah oui, bien sûr, j'ai fait des duos avec Dalida en direct à l'antenne. Enfin... Et moi, je me rendais pas compte à quel point c'était une image, enfin une période magique en fait. Hein. Ouais. Voilà. Et vous chantez. Oui. On va parler de vous, Sophie, de Ah, vos c'est imitations, gentil. de tout ça. Oui. Tiens, écoutez cette chanson-là, par exemple. Dis-moi que tu m'aimes. Ah oui, mais c'est vrai ça. Vous voulez que je vous le dise là ou ça va, on va attendre un ça, peu. ça me ferait très plaisir, mais Non, mais je vous connais pas assez. Ouais. La prochaine émission, je vous le dirai. c'est extrait d'une anthologie formidable qui oui. va sortir. Chez Les Marianne. années chansons chez Marianne Mélodie. Elle a dit absolument, Voilà, oui. on va voir la couverture de cette C'est anthologie formidable. Rappelez que vous avez toujours aimé ça, chanter, Mais en imiter. fait, j'étais chanteuse avant d'être présentatrice. Hein. J'ai été chanteuse et imitatrice avant d'être présentatrice. Et puis en fait, quand j'ai croisé sur ma route la coproductrice de Guy Lux, Jacqueline Duforest, elle m'a dit, est-ce que tu veux présenter une émission? Pour moi, c'était carrément le début de la fin du monde, parce que j'étais morte de trouille. Et puis, je savais pas du tout si ça allait marcher ou pas. Mais à l'époque, je chantais, je faisais même des choses un peu intellectuelles. Je chantais des poèmes de Rimbaud, je chantais du Brel, je chantais enfin, plein de choses comme ça. Et là, tout d'un coup, quand Guy Lux m'a dit, la semaine prochaine, c'est toi qui présentes, évidemment, j'ai un peu changé de registre. Oui. Voilà, je suis tombée dans le populaire, et je tiens à préciser que ça n'est pas péjoratif pour moi. Ce qui est populaire n'est pas péjoratif, au contraire. Et il avait ce talent, Guy Lux. Ouais, Voilà. ouais, on lui rend hommage. J'adorais Guy Lux, il faut le dire, formidable, un soleil et de la joie en concentré. Et là, vos parents sont fiers, Sophie, parce qu'ils vous voient à la télévision. Ah bah, et là, d'un coup, il y a quelque chose de changé. Ah ben alors là, c'est carrément mon père, en plus, qui est venu à mes premières à l'Olympia. La première fois, en fait, la toute première fois que j'ai fait l'Olympia. Mais il était beaucoup plus malade que moi. J'ai cru qu'il allait pas s'en remettre, quoi. Mais oui, ça fait un drôle d'effet quand tout d'un coup, votre fils, votre fille devient célèbre. Et puis à l'époque, ça allait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, c'est évident. C'est-à-dire qu'en 3 semaines de télé, j'avais toutes les unes de journaux. C'est quelque chose qui est très difficile à avoir aujourd'hui. Ah, donc tout d'un coup, mes parents me disaient, mais tout le monde me parle de toi, Sophie, Sophie, Sophie. Donc évidemment qu'ils étaient fiers et heureux, Ouais, mes petits-parents. Le premier qui vous a remarqué, c'était Jacques Brel. Oui, vous vous rendez Ça, compte? c'est quand même... C'est quand même pas rien, hein, franchement. Tout commence comme ça. Tout commence comme ça. Jacques Brel. Je chantais en fait dans un cabaret au sport d'hiver. C'était Jean Valton à l'époque, qui m'écrivait des textes que je connaissais bien. Et Brel était très ami avec lui. Et donc j'avais chanté, il faut quand même être gonflé, j'étais très jeune, j'avais chanté Les Flamandes, alors que Jacques Brel était dans la salle. C'était quand même un truc un peu inconscient. Toujours est-il qu'il a dit cette chose charmante, il a dit c'est la première fois qu'une fille m'emmerde pas sur scène, donc je lui fais faire Bobino. Bon, alors donc je me suis retrouvée à Bobino avec Brel, seulement j'avais pas du tout de métier, je démarrais, donc ça n'a Ouais. pas été... Timide, mais il était comment Brel en Oh ben coulisses? moi je l'avais trouvé formidable, vivant, fêtard. D'ailleurs ce jour-là quand j'ai chanté, enfin ce soir-là quand j'ai chanté au cabaret, je sais qu'après avec Jean Valton ils ont passé la nuit à picoler, à rigoler. Enfin, il aimait la vie, vraiment, vraiment peut-être.
On va dire un peu trop, mais est-ce qu'on peut trop aimer la vie? Je suis pas sûre. Ouais, bah vous l'aimez la vie. Hein, Ah ben moi, Sophie, hein. oui, j'adore la vie. Moi, j'ai même un objectif pour vous, c'est 100 ans en pleine forme. Vous Euh, publiez chez Ramsay, oui. c'est un livre Oui, que oui. vous avez publié. Oui, ben je sais, avec mon homme, Jack, qui écrit Ouais. avec moi, qui a une très bonne plume. Si, je tiens à le préciser. Mais c'est quand même, je crois, le 5e livre qu'on fait ensemble. Enfin, je me souviens même plus. J'ai un sens de ces choses-là. Et c'est vrai que j'ai eu envie de donner des conseils un peu, bon, sans prétention, aux gens de mon âge. C'est-à-dire que je me suis dit, dans tous les domaines, pour des gens très connus, pour comment ils prennent le virage à partir d'un certain moment où on n'est plus jeune. Voilà. Mais là, vous dites même, on peut être gros, on peut être vieux. Voilà, exactement. On a toujours droit au sexe, vous en Mais, parlez. bah Hein? oui, pourquoi? C'est pas tabou quand même. Oui. Non, mais il n'y a pas d'âge. Ben voilà, il n'y a pas d'âge. Et c'est amusant parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire des conférences plutôt amusantes dans des maisons de retraite, enfin en tout cas dans un amphithéâtre où c'était pour des maisons de retraite. Et je me suis aperçue, parce qu'il y avait des témoignages d'infirmières, elles ont raconté des choses absolument hallucinantes. Papy, mamie qui se retrouvaient en cachette dans la chambre, elles disaient qu'il n'y a pas de liberté à ce niveau-là et que tant qu'ils sont en forme, eh ben, ça peut se faire. Voilà. Ouais, ouais. Vous avez un secret pour plaire aux garçons, Sophie. Alors là, je trouve que c'est amené d'une façon... Oh, alors stop, hein. Alors Guy stop. Lux n'aurait pas fait mieux. Oh non, non, moi Ah non, bien. mais là, au niveau enchaînement, c'est une chanson qui s'appelle comme ça, avec Caroline. Oui. Et c'est Sophie, écoutez. Oh, c'était mignon, ça. Chanson d'Alice Donna. Ouais. Voilà. J'aime bien Alice. Ah, j'adore. Dis-le-moi, mon père au garçon. Tu ne vois pas tout le temps. Et Et à retrouver dans l'anthologie. elle des doit avoir chansons. 50 ans aujourd'hui, la petite, mais... Comme celle qui chantait Le téléphone pleure, tiens. Oui, ben voilà, Ah, là, c'est voilà, pareil. maintenant, elle revient. Vous les avez vus débuter, vous les avez vus gamins, Sophie, on peut dire. Ah, bah, vous avez vu pratiquement. qui, pratiquement, Moi, j'ai vu tout commencer le monde. Clo-Clo, enfin, il n'était pas gamin, mais il était très, très, très jeune. Ouais. Mais... Il était sympa, Clo-Clo, pas toujours. Bah, c'était un peu comme Guy Lux, c'est-à-dire que c'est des fortes personnalités, pour parler élégamment. Mais je suis partie en tournée en plus avec Clo-Clo, enfin, avant de faire de la télé. Puis je l'ai vu après, je l'ai présenté des dizaines et des dizaines de fois chez Guy Lux, bien sûr, ainsi que toutes les stars de cette époque-là. Voilà. Ouais. Mike Brandt, Mike Brandt, vous avez oui. été un peu amoureuse, non? Est-ce qu'on peut le dire? On peut dire. Je sais pas si ça s'appelait de l'amour. Enfin, disons que... Enfin, je ne sais pas, moi j'ai lu ça, Sophie, vous Disons savez. que je le trouvais très, 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 très beau. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai réagi un peu comme un garçon devant une Miss France. Il s'est dit, quand même, c'est dommage de passer à côté. Voilà, donc c'était un peu ça. De là à dire que c'est une grande histoire d'amour. Mais je l'aimais et surtout, ce qui m'a vraiment beaucoup surprise, c'est que c'était quelqu'un de très, très joyeux, qui adorait faire des gags. Mais c'est pas ce qu'on dit, on dit qu'il était dépressif. Mais voilà, et donc, moi, je ne l'ai pas connu du tout comme ça. Quand il appelait chez mes parents, parce qu'il m'a fait une cour assidue, il changeait sa voix, il faisait des imitations, et ma mère lui disait, mais je vous ai reconnu, parce qu'il avait un fort accent, vous êtes Mike Brandt. Et il était, c'est un peu grossier de dire ça, très déconneur, entre guillemets, il aimait rigoler. Après, bon, bah, je pense qu'il est tombé dans un circuit un peu compliqué, après, quand il a changé de producteur, bah, ouais. il a touché, je pense, à des choses graves, à de la drogue, on peut le dire, puisque maintenant tout le monde le sait. Et je pense que ça a complètement changé sa personnalité, quoi. Et quand il s'est suicidé, même la première fois, j'en revenais pas, parce que je me suis dit, c'est incroyable, ce garçon qui était si joyeux. Donc après, bah, il est tombé dans un mauvais circuit. Voilà, on peut dire ça. Ouais. Ouais. Un autre qui avait eu ça, c'était Joe Dassin. Oui. La joie sur scène, Ah oui. quand vous le présentiez, qui venait chanter Joe, je l'ai- l'Amérique. J'ai très très bien connu ouais. aussi. Je suis allée dîner chez lui plein de fois. J'ai connu sa femme aussi, qui maintenant n'est plus là. Ils formaient un couple un peu particulier quand même, tous les deux, faut bien le dire, parce que elle l'a... Enfin, je peux pas dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il faut faire attention à ce que je dis. Mais je pense qu'elle l'a entraîné, là aussi, dans des paradis qui n'étaient peut-être pas ce qu'il lui fallait. Et il m'avait appelé peu de temps avant sa mort. Il partait, je crois, sur Tahiti, enfin, je sais plus. Et il m'avait dit, est-ce que tu peux témoigner contre ma femme? Voilà, ce qui était quand même, parce que j'avais assisté à des scènes assez violentes entre eux et il voulait que je témoigne. Donc, j'ai un souvenir très précis avant qu'il ne meure. Ouais. Voilà. Les côtés, que finalement, derrière les paillettes, il y avait des vraies femmes et des vrais hommes. Dalida. Ah bah Dalida, Aussi, bien sûr, aussi, bien qui sûr. se Et ça, suicide. Dalida, Oui. j'ai été
moins étonnée, parce que Dalida, on sentait qu'elle était jamais très bien, quoi. Je veux dire, le fait de vouloir absolument rester hyper mince, toujours belle, toujours... Donc là, Dalida, c'est pas pareil. Je l'ai jamais vue, enfin, je la connaissais pas intimement, mais je l'ai quand même beaucoup fréquentée, professionnellement. Et c'était pas quelqu'un de très joyeux. Enfin, j'ai jamais eu l'impression. Je pense qu'elle a toujours eu un mal de vivre et que, en fait, bon, c'est terriblement triste, mais moins étonnant. Voilà. Ouais. On voyait tout ça en coulisses quand vous prépariez ces formidables émissions, ces Cadet Roussel. Comment ça se passait en coulisses? Il y avait une tension, il y avait tout le monde, c'était en direct, il y avait l'orchestre de Raymond Lefebvre qui était prêt. Une tension, le mot est faible. Tous étions au bord de l'évanouissement à chaque fois, puisqu'il faut savoir que nous faisions tout en une journée. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on arrivait le matin, les artistes répétaient, grand orchestre, les danseuses, 40 musiciens, etc., etc. Bon, très bien. Moi, j'avais mes petits cartons. J'ai quand même pris au bout de la deuxième émission une assistante parce que je m'en sortais pas, noté à toute vitesse ce que disait Guy Lux, parce qu'il ne répétait pas. Ouais. Alors là, c'est toi qui présente, là, c'est pas toi, c'est moi. Alors moi, j'étais là, on était là. C'était chef, hein? C'était quand même... Ah ben ça, il n'y a aucun doute. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était vraiment un super professionnel. C'est-à-dire qu'il voyait tout sur un plateau. Alors, on faisait tout le même jour. C'est-à-dire que quand on prenait l'antenne, on avait passé notre journée à répéter, et tout d'un coup, on entendait en direct, et on laisse le plateau à Guy Lux et Sophie Darel. Et là, je me disais, je vais tomber dans les pommes, c'est pas possible, il va se passer un truc, parce que c'était du direct absolu. Mais je me rends compte que c'était formidable, parce qu'il pouvait se passer des choses, il s'en est passé plein. Ils s'entendaient bien, les artistes, entre eux, ou pas toujours? Pas toujours. Il y avait, pas toujours. Il y avait des rivalités entre Sardou et Johnny, non, par exemple, je sais pas. Non, j'ai jamais assisté. Je sais, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que Guy Lux était fan de Johnny et Sylvie. Et quand ils étaient là, Guy Lux, alors là, il perdait, non pas ses bas, mais ses chaussettes. Tellement il était stressé quand il y avait Johnny et Sylvie. Bon, c'est vrai qu'ils formaient un couple absolument de rêve. Ils étaient sublimes tous les deux. Et donc, voilà, c'est vrai que, bon, les rivalités, j'ai pas spécialement d'anecdotes à raconter entre chanteurs, mais parfois c'était un peu compliqué. Il y avait des exigences, des choses Quoi, par terribles. exemple, Sophie, on veut tout savoir. Elton John, par exemple, qui finalement n'est pas venu dans l'émission, avait demandé à ce qu'on décore toute sa loge, une loge bien particulière, en blanc. Tout en blanc. Donc, ils ont refait parce qu'en plus, c'était la SFP. Donc, inutile de vous dire que les tarifs n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, ils ont tout redécoré. Il avait exigé je ne sais plus quelle boisson, tout ça. Puis, à la dernière minute, finalement, il n'est pas venu. Donc, j'ai quand même pas profité de la loge. Hein, je tiens à préciser. Il n'y avait pas aussi parfois un peu des machos. Il y avait, vous étiez là, mais c'était pas toujours facile dans ce milieu parfois de mecs, non, Sophie? Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est toujours un peu un milieu de mecs. Mais moi, je suis pas trop féministe. Alors, voilà. Mais je suis d'accord qu'il faut que les femmes aient une place. Mais je suis pas du genre tous à égalité, tout ça, parce que je pense qu'une femme, ça reste une gonzesse. Et les mâles, c'est autre chose. Donc, oui, c'est vrai que ça s'est quand même un peu amélioré à ce niveau-là. Mais Guy Lux, c'était quand même un peu macho, hein, faut bien le dire. Hein. Bah oui, forcément. Donc, j'ai subi ça presque 10 ans. Après, j'ai travaillé avec Patrick Sébastien, que j'ai amené à la télé. Qui a grand ami à vous. Voilà. Là, on vous voit en photo avec Sim. Ah bah oui, il n'a pas eu de relation affective avec Sim. Oh, je l'adorais. Rassurez-nous. Ah, je l'adorais, Sim. Mais alors, je vais vous dire, je connais Sim depuis tellement longtemps qu'il allait chez mes parents. C'est vous dire que c'est pas d'hier, quand même. Parce que, bon, franchement... Non, il était tellement drôle dans la vie... J'ai eu un énorme chagrin parce que je le voyais toujours drôle et en fait, bon, ben voilà. Donc, mais non, j'adorais Sim, c'est un ami intime, vraiment intime avec sa femme Marie-Claude. On se voyait tout le temps, on passait des vacances ensemble, enfin voilà, j'adorais. Alors, vous avez quand même raconté un jour qu'il y avait de la drague lourde, pour pas dire plus, qu'il y a eu un animateur qui vous est carrément sauté dessus. Ah c'est vrai, ça? Bah oui, c'est vrai. Mais ça, je vous dirai pas qui. Ah bon? Il est toujours en vie? Oui, il est toujours... Non, enfin, ça dépend de quel, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui m'ont sauté. Ah, carrément? Oui, même plus, d'ailleurs. Ah bah écoutez, ça marchait bien pour moi. Hein. Oui. Non, mais c'est quand même dingue. Non, j'ai un chanteur bien connu, Clo-Clo, qui a voulu me coincer dans une chambre et tout ça. Clo-Clo a voulu vous coincer dans une chambre? Ouais, bah oui. Et vraiment, j'ai pas voulu. Je trouvais trop nerveux, sûrement, je ne sais pas. C'était le côté électrique qui m'a fait peur. Je devrais pas dire ça parce que c'est d'un goût moyen. Parce qu'après ce qui lui est arrivé, il a pris comment quand vous êtes refusé
Comment il l'a pris, les choses? Justement, il était très énervé parce qu'il ne comprenait pas. Il n'y avait que des milliers de filles qui attendaient à la sortie. Vraiment, il avait que l'embarras du choix. Et puis, il m'avait choisi moi, et puis ça ne me disait pas, donc ça l'a contrarié. Cela dit, je le raconte souvent quand je parle de cette anecdote, parce que pour moi, c'est une anecdote. Quand je le voyais quand je le voyais à la télé, je disais, tu as raté, mais tu n'imagines même pas ce que tu as raté. Donc, en fait, on en parlait avec beaucoup d'humour. Et l'époque n'était pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un viol, c'était pas un viol, puisque c'est pas allé au bout, donc c'est quand même très différent. Mais je veux dire, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça. Donc il y a quand même eu, vous avez dit, des animateurs qui vous ont sauté dessus. Je reprends votre expression. C'était... Oui, non, parce qu'un animateur, qui m'a sauté dessus, oui, attendez que je réfléchisse, c'est pas Guiluche, je vous jure, il s'est jamais rien passé entre nous, jamais. Ça, je tiens à le préciser, jamais, jamais. J'ai eu un animateur de radio, voilà, mais j'étais très, 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 très jeune, alors ça, c'est un autre sujet. Oui. Voilà. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Non, mais comment ça, vous... J'étais une enfant, voilà. Ah, carrément? Oui, carrément. C'est grave. Il se passait des choses. Et en même temps, vous avez affronté ça, Sophie. Oui, vous avez du caractère. Oui, c'est ça qui est incroyable. Je sais pas, j'espère. J'ai affronté pas mal de choses, en fait, des problèmes de santé, plein de trucs et tout. Et je pense que le fait d'être tonique, ça aide beaucoup. Voilà, donc c'est vrai. Mais bon, merci, petit Jésus, de m'avoir donné ce caractère. Ouais, ça, c'est un sacré caractère. Vous débutez dans l'imitation avec Thierry Leluron. Oui. Qui était là. Ah ben là, je l'ai vraiment vu tout petit. Ah ben oui. Je l'ai vraiment vu à ses débuts. Hein. C'était vraiment... et j'ai fait des duos avec lui, avec Thierry. On a fait des duos ensemble. J'avais un cabaret, il venait dans mon cabaret, on chantait plein de trucs. Moi, j'adorais Thierry, qui pouvait être redoutable, hein, qui avait un humour très corrosif. Mais j'allais dîner chez lui, il m'aimait bien. Enfin, vraiment, j'aimais beaucoup Thierry. Et puis, quel talent. Il était formidable. Décidément, j'aime bien les imitateurs, parce qu'après, ça a été Patrick Sébastien. Voilà, je me rappelle, vous imitiez Marie Laforêt. Bien sûr. Mais tout ça, oui, j'ai fait. Alors, attendez, avec qui encore vous avez chanté Annie Cordy, non? Vous l'imitiez? Non, pas tellement, non? J'ai fait Mireille Mathieu, bien sûr. Mireille Mathieu. Voilà. Alors, oui. Pardon. Comment? Allez-y. Alors, une chanson de Mireille Mathieu. Non, de Sophie Darel. Allez-y. Ah oui, d'accord. Oui. Moi, j'en ai marre des cancans. Ça va faire 40 ans qu'on me traite de pucelle. Mais il est temps aujourd'hui de révéler au grand public, je sais plus ce que je racontais. Enfin, j'ai perdu ma rondelle. Enfin, vous voyez, c'est un texte d'une grande délicatesse. Ah oui, c'est vrai. C'est Jacques qui a écrit le texte. Mais ce qui est formidable, c'est comment votre rire est communicatif. Comment j'espère. Vous aimez partager avec le public de la joie, du bonheur, et on le voit. C'est vrai, oui, quand je suis sur scène. D'ailleurs, la scène me manque beaucoup, puisqu'avec tous les problèmes que tous les artistes ont connus, ça commence à redémarrer, mais très, très, très doucement. J'étais quand même, on jouait une pièce de théâtre avec Daniel Gilbert et Evelyne Leclerc, qui s'appelle Les Trois Glorieuses. On a répété 2 mois, on a joué 3 fois. Voilà. Après, ça s'est arrêté. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans activité, sans rien du tout. Je co-présentais une manifestation qui s'appelle les élections des super mamies. Enfin, tout ça s'est arrêté. Oui, mais jamais vous pouvez vous arrêter, Sophie. Hein. Ça, mais je ne veux pas. Vous ne voulez pas. Pas de retraite. Non. Oh, quelle horreur. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin du contact. C'est ça que je voulais dire. J'ai besoin de contact du public. Quand j'arrive sur scène, les échanges sont formidables. Enfin, voilà. J'adore. Ouais. Et puis les animaux. Vous avez des causes comme ça que vous défendez? Les animaux, je suis tellement triste par rapport à tout ce qui se passe avec les animaux, la maltraitance, tout ça. Alors évidemment, comme on le dit dans le bouquin, je rêverais d'être végétarienne. Mais bon, j'ai un peu de mal, quoi. De temps en temps, on craque quand même. Mais c'est vrai que j'essaie de manger un maximum de légumes parce que ce qui se passe aux abattoirs et tout ça, c'est horrible, quoi. Voilà. Horrible. Oui, le bonheur que vous apportez et que vous avez apporté aux gens. Quand vous avez vu Johnny, par exemple, dans les émissions, vous saviez là que vous aviez quelqu'un, un artiste incroyable. Il était déjà incroyable. Ah bah oui, bien sûr. C'était un être d'exception. Bon, évidemment, déjà à l'époque, il était très déshydraté, donc il s'hydratait aussi beaucoup. Il avait toujours soif. Voilà, il avait toujours soif. Voilà, donc il se réhydratait beaucoup. Mais c'était un personnage formidable. Et même là,
enfin maintenant, évidemment, il y a longtemps, il y a plusieurs années que je ne le voyais plus, puisqu'il était très malade, mais je le savais parce qu'on a un ami commun qui s'appelle Claude Bouillon, qui est quelqu'un qui ouvrait des restaurants avec lui. J'ai donc tout suivi jusqu'à la fin et c'était terrible, mais je voulais dire que quand il venait dans les répétitions, ce qui me fascinait, c'est sa voix, et ce qui était encore d'autant plus fascinant, c'est que quand il a fait sa dernière tournée, sa voix n'avait absolument pas bougé. C'était une bête de scène extraordinaire, vraiment. Ouais. Ah ouais, moi j'étais fan. Toutes ces stars, Michel Sardou. Ah ben Michel, oui, je suis partie en tournée. Oui, vous presque présentez 3 ces mois. spectacles sur Oui, scène. oui, je présentais les spectacles. Alors, sympa, Michel Sardou? Alors, avec moi, il a été formidable. Voilà. Il n'est pas toujours... bon, il a un caractère, lui aussi, il a une forte personnalité. J'aime bien cette formule. Il a une forte personnalité. Mais avec moi, il était charmant parce que comme je débutais dans la tournée de Michel Sardou et que lui avait déjà un nom, en fait, je voyageais avec le technicien. Donc voilà, alors il fallait que j'arrive la première parce qu'il fallait installer la technique et je partais tard le soir parce qu'il fallait enlever la technique, démonter la technique. Donc un jour, Michel m'a dit, écoute, c'est pas possible, tu vas venir avec moi et on va voyager ensemble. Voilà. Donc vous voyez, c'était quand même gentil. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait toute la tournée dans la Mercedes de Michel Sardou. Et voilà. Waouh, quel souvenir, Ah bah Sophie, oui. hein. Et alors, de temps en temps, dans les directs, il y avait des trucs qui ne marchaient pas bien avec Ah bah, Guilux. bah, Il ça, devait y c'est- avoir de temps en temps, il perdait ses fiches ou comment ça se passait? Il perdait ses fiches. Et alors, dans ces cas-là, il me disait tu vas présenter. Je dis mais c'est pas moi. Si, tu vas. Tu racontes que le soir du 31 décembre, d'ailleurs, j'en avais parlé dans ce bouquin, où c'était quand même une grande émission qui durait jusqu'à 2h du matin, ça s'arrêtait pas, direct absolu. Et il devait faire une émission de présentation avec les Charlots. Et puis, comme Clo-Clo, il a fait une colère, c'est-à-dire qu'il avait des cheveux, des problèmes de cheveux, Guilux. Donc le séchoir est tombé en panne et il a dit à sa coproductrice, Léla, tu dis à Sophie que c'est elle qui présente. Alors elle est arrivée, chérie, c'est toi, parce qu'elle était du Yougoslave, c'est toi qui présente. Mais je dis, comment ça je présente? C'est pas moi qui devais l'annoncer, cette émission du 31. C'était une petite émission qu'il devait faire avec les Charlots. Donc, ah oui, chérie, mais il peut pas. Bon, d'accord. Alors, je suis arrivée avec un œil maquillé, à peine habillée. J'ai eu le temps juste de mettre ma robe du soir. Et en fait, voilà, je suis arrivée sur le plateau, les Charlots qui m'ont regardé en me disant qu'est-ce qu'elle vient faire là, puisque ça devait être Guilux. Et puis le réalisateur André Flédéric qui m'a dit écoute, non, t'angoisse pas, tu dis que c'est le 31, qu'il va y avoir toutes les stars et tout, puis ça ira très bien. Donc voilà, mais je me suis quand même retrouvée à l'antenne alors que c'est lui qui devait y aller. Voilà. Ouais. Et au départ, vous n'étiez pas faite pour ça, a priori, Sophie. Non. Vous retrouvez comme ça, vedette. Du jour au lendemain, on l'a dit, mais vrai. quand même. Vedette, mais vedette, ouais, mais oui, vraiment, vedette, j'en en suis couverture des vedette. magazines, partout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi, j'ai toujours, comme je ne suis pas devenue vedette si jeune que ça, en définitive, j'ai fait tellement de cabarets avant, tellement de choses, ça m'a permis de relativiser en me disant que c'était fragile, que ça pouvait s'arrêter, que tout ça, vous voyez. Donc, j'ai toujours eu le sens, parce qu'effectivement, ça s'est arrêté. Mais comme, par bonheur, j'ai toujours eu un peu d'actualité. Après, j'ai travaillé 4 ans avec Patrick Sébastien. J'ai même fait 1 an chez Philippe Bouvard, aux grosses têtes. Ça a été beaucoup moins long. Et j'ai toujours eu un peu d'actualité, ce qui fait que je ne suis jamais totalement disparue des écrans. Voilà, alors, puis je sais pas, ça représente pour les gens une époque, comme on le disait tout à l'heure, assez magique. Ouais. Bah, une époque où on aimait rire. Il n'y a Oui, pas je de pense que c'est nostalgie ça. quelque part, un peu, quand même, se dire. Ah bah si, parce qu'en Ouais. plus, la vie est dure aujourd'hui quand même. Hein. C'est vrai Ah bah, que... vous avez chanté une chanson sur le Covid, hein, qui dira on peut plus s'embrasser, Ben, on peut c'est plus. vrai quand même, oui. c'est Jack qui a écrit le texte, oui. Mais oui, Vous sur la dites, chanson il de faut revenir, Fosgane. il faut à nouveau s'aimer, il faut à nouveau. Ben oui, quand même. Bon, là, peut-être que ça va redémarrer. Maintenant, on nous dit il y a les variants. Mais mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus jamais s'embrasser, plus jamais sortir, plus jamais rigoler. Parce que même à mon âge, moi, j'aime faire la fête. Faire la fête, ça veut pas dire forcément boire beaucoup. Mais j'aime. Il y a tout le temps des amis à la maison. D'ailleurs, vous êtes jamais venu. Ah ben non. Ah, non, attendez, mais on va tous ceux qui réparer nous ça. écoutent non plus, vous invitez tous nos téléspectateurs chez vous. On va faire une grande fête. Vous avez un grand jardin parce qu'il Oui, y aura du monde. j'ai un hein. grand jardin, mais il faut qu'il fasse beau en ce moment, ça Ah va oui, être c'est- délicat. Sophie Darel, Oui. en pleine forme. Le titre du livre, on va entendre encore une chanson. Patrick Sébastien, vous l'avez connu gamin. Ah oui, j'ai Gamin. vraiment amené à la télé, je lui ai fait faire sa première télé. Vraiment, vraiment, Patrick. Et Guilux m'a dit, ton imitateur, il réussira jamais.
Ah oui, Oui, parce qu'il y avait flair. Lederman dans les coulisses et Thierry Leluron, et ça l'arrangeait pas trop, en fait, qui est un nouvel imitateur. Donc voilà, j'ai juste amené une fois à la télé. En revanche, il a quand même toujours été fidèle, puisque j'ai travaillé 4 ans avec lui sur Sébastien, c'est fou. Ouais, et d'ailleurs, il fait la préface du bouquin Objectif 100 ans, Ouais. le bonheur, et c'est toujours, j'allais dire, un générique, Oui. de la joie. On pourrait avoir l'imaginer la compagnie créole qui va chanter. J'adore la et ça y compagnie est, créole. il y a des couleurs, il y a de la vie. Mais j'adore, vous n'avez pas la Ouais. compagnie créole? Mais C'est si, chouette, mais moi si, j'adore. mais on aime la vie, Sophie. Mais je on crois aime. que c'est simple, on aime la vie. Mais oui. Voulez-vous m'épouser? Je crois qu'en coulisses, il y en a un Oui. qui m'a précédé. Alors je suis un petit peu embêté par rapport à Bon, ça. tant pis. Sophie Darel. Ne manquez pas, on va revoir la couverture de cette Merci anthologie mille formidable. fois. Merci beaucoup. Hein, c'est incroyable, toutes les chansons, Sophie, que vous avez chantées grâce à Marianne Mélodie, les années chansons, l'anthologie de 1960 à 2010. Et puis Et ça ne s'arrête Il y pas. aura plein de duos en plus, je tiens à le dire, avec Distel, avec Dutronc, avec Pierre Perret. Enfin voilà, dans cette anthologie, il y aura plein de choses. C'est 3 CD. Sophie Darel. Merci pour ces années bonheur. Merci. Alors attendez, on vous a pas vu faire votre petit bisou. Regardez, Ah non. le voilà. C'était Sophie un Darel. bonheur d'être avec vous. Merci. Merci.